nation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says. Et nous sommes dans l'église, du coup j'ai voulu faire le rapport à travers un slam. Plusieurs générations ont précédé mon temps, mais le rôle de la femme, lui, n'est pas changeant. La femme porteuse de vie, la femme selon la Bible, la femme celle qui prie et qui intercède dans la Bible, celle qui mène des combats aujourd'hui, célébrons-la. Rappelons-nous qu'elle a des droits, cette femme pleine de courage, cette aide, cette compagne, une femme de valeur à part. Être une femme, quel honneur. Être chrétienne, c'est une grâce. Femme chrétienne, source de bonheur et sacrée que soit sa race. La femme a longtemps supporté des abus, puis le menstrué. Alors des droits elle a connu, des droits non respectés au début. Mais quelqu'un m'a dit, Dieu n'a pas créé la femme du pied de l'homme pour qu'il puisse la piétiner, mais de sa côte pour qu'il soit à ses côtés. La femme se doit d'aider l'homme et de l'épauler. Voilà pourquoi elle doit être respectée. Certains parleront d'égalité. Moi je dirais que c'est de la complémentarité. Car l'un complète l'autre et c'est ainsi qu'on a été créé. Avoir besoin de se battre pour des droits à des choses normales, je crois que c'est ça qui fait le plus mal. Avons-nous besoin du féminisme pour avoir le même salaire que des hommes lorsqu'on fait le même travail? Avons-nous besoin de marches pour avoir droit aux non-violences dans les foyers? Avons-nous besoin de manifestations pour mériter? Avons-nous besoin de manifestations pour mériter un peu de respect? Non, je ne crois pas. Ces choses-là sont naturelles. Une femme chrétienne ne marche pas, ne manifeste pas, et elle n'est peut-être pas féministe. Mais ça ne veut pas dire qu'elle veut qu'on la minimise. Elle est d'accord avec le fait d'être soumise, mais ça ne veut pas dire qu'elle veut qu'on l'humilie. Elle apporte sourire, joie et amour. Cette femme de vertu, aujourd'hui c'est son jour. La douleur est sur la femme depuis la création. La souffrance est sur l'homme noir depuis la colonisation. Et la persécution sur le chrétien depuis la crucifixion. Heureuse de porter ce fardeau, car en vérité c'est un cadeau. Être une femme africaine qui loue le Très-Haut. Être une femme de prière et de gêne comme Esther. Être un leader comme Déborah. Aspirer à la pureté et la sainteté comme Marie. Être une bonne épouse comme Sarah. Être une mère spirituelle comme Anne. La Bible ne manque pas d'exemples féminins pour nous conduire, pour nous aider dans la tâche qu'on doit accomplir. Alors comme Marie, nous choisissons la bonne part. Nous attendons l'époux comme les vierges sages. Écoutez avec attention ce message que vous donnent des femmes. Fortes, croyantes, pieuses, souriantes, belles et conscientes, soumises, dignes, aimantes, intelligentes, travailleuses et battantes. Des femmes de feu et de valeur que nous sommes. Je vous remercie. Pour moi, je n'ai pas vraiment fait un slam, ce sont juste des paroles que j'ai écrites. Au commencement, Dieu créa la terre. Et le 5e jour de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Il créa d'abord l'homme, plein de vigueur, de force et de courage, créature parfaite à ses yeux. Puis, il perçut qu'il lui manquait quelque chose, que celui-ci paraissait vide mais ne l'était pas. Dieu vit que l'homme n'était pas complet, ainsi il créa la femme, une personne délicate, fragile de l'intérieur, mais forte à l'extérieur, ayant la capacité de tout porter et de tout supporter. Il la créa pour combler tout le vide que l'homme ressentait et pour aider celui-ci dans ses tâches. Seulement, avec les années, le rôle de la femme et sa place dans la société ont été quelque peu mal interprétés. Au fil du temps, elle était désignée comme étant l'être inférieure. Utilisée juste à des fins sexuelles, elle est devenue une machine productrice d'enfants, une œuvre à exhiber lors de cérémonies ou grandes rencontres. On a arrêté de lui accorder de la valeur. Elle a été réduite au silence, privée de parole, subissant tout sans pour autant avoir la capacité de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense. On lui a enlevé le droit de se prononcer sur certaines grandes questions. Elle devra juste se contenter d'obéir. La soumission dont il a parlé.
seulement est-ce cela la soumission? Se soumettre à une personne, c'est s'abandonner entièrement à elle. C'est ne plus accomplir sa volonté soi-même, mais sa volonté à elle. L'apôtre Paul dans Éphésiens nous dira: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et aux maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Pourquoi cette comparaison avec Christ? Nous, l'Église, nous décidons de nous soumettre à Christ parce que nous savons qu'il nous aime et qu'il ne fera rien qui n'est pas dans notre intérêt. Son but n'étant pas de se comporter comme un père méchant, mais de nous mettre en avant afin que nous puissions nous accomplir pleinement en lui. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église revient à exercer toute autorité sur elle, mais dans l'amour. Ne rien faire qui ne va pas dans son intérêt, mais veiller à son épanouissement personnel. Par amour, on entend protection, pas assujettissement. On entend douceur, pas faiblesse. On entend soutien, pas mépris. Par amour, certaines barrières se brisent. Les femmes sont des êtres exceptionnels qu'il faut chaque jour valoriser. Elles ont besoin d'être louées pour leur courage, pour leur dévouement, pour leurs efforts au niveau du foyer, de l'éducation, de l'entretien de la maison, pour leurs sacrifices et pour leur soutien psychologique. Sous cette apparence de Wonder Woman se cachent des êtres fragiles qui ont besoin d'amour et d'attention, qui ont besoin de comprendre en compte leurs sentiments et leurs opinions. Il est important que vous, hommes, sachiez valoriser vos femmes et leur donner la place qu'elles méritent. Nous ne demandons pas égalité, mais amour. À vous, femmes, surtout, n'oubliez pas d'être soumises et de savoir reconnaître votre place dans le foyer. À vous, jeunes filles, peu importe ce que vous avez entendu dire le monde de vous, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes des femmes de destinée, priez pour les hommes de destinée. Vous êtes appelés à accomplir de grandes choses dans la vie de celui que Dieu aura prévu pour vous. Vous êtes appelés à être des aides selon le cœur de Dieu. Approchez-vous donc du Seigneur dans la prière. Établissez vos bases spirituellement. C'est aussi cela que sert la jeunesse. Aujourd'hui, nous te célébrons femmes battantes, courageuses, entreprenantes, déterminées dans la prière. Nous te célébrons tout simplement femmes précieuses. Bonne fête du Limas à tous. La femme est un mystère qu'il n'est pas facile de pénétrer. Faite pour l'accueil et l'intériorité, décrite dans Proverbe comme femme de valeur, la femme est source de vie et de bonheur. Vertueuse, elle puise ses forces en Dieu. Elle est louée parce qu'elle mène le Dieu. À ses yeux, rien n'a plus de valeur que le temps passé avec Dieu. Elle sait où elle va et elle sait que ce n'est pas elle qui tient les commandes. Enfin, chère femme, Dieu veut que nous puissions en lui tout ce dont nous avons besoin afin d'être belles à son service. Cherchons à devenir les femmes de valeur façonnées par Dieu, notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'on peut les acclamer pour les encourager? Bonsoir chers frères et sœurs, je me prénomme le pasteur Cristano. J'exerce dans l'église en tant que pasteur depuis 15 ans. Et durant toutes ces années, j'ai fait face à plusieurs personnes qui sont rentrées et sorties de mon bureau, plusieurs couples qui sont rentrés et sortis avec différents problèmes, à plusieurs femmes avec différentes mentalités. Et la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire du couple Francis. Monsieur et Madame Francis sont un couple tout à fait normal. Un homme et une femme qui s'aiment, qui ont célébré leur mariage à la mairie et à l'église. Mais il y a quelques petits problèmes, comme dans tous les mariages, que je vous invite à découvrir maintenant. Albertine! Albertine! Mais où est cette femme-là encore? Bonjour le Seigneur. Albertine, où elle aurait pas? Juste 5 minutes. Mais tu souffres au travail avec la maison pour Albertine court ici. Voilà les enfants qui sont tout nus. Albertine, il est 19h. On mange à quelle heure? Je peux prendre juste un peu. Elle
Mais dépêche-toi, Albertine. Franchement, c'est pas la peine. François? Tu sais quoi, Betty? Au travail, je m'appelle Monsieur François. Donc, Monseigneur. merci. Betty, tu ne comprends rien à ça. Je veux juste savoir. Va t'occuper de qui, s'il te plaît, avec Betty. Mais je veux juste savoir ce qui se passe. Je reviens tout fatiguée. Bon, voilà. Albertine. Ok, d'accord. Merci. Vous croyez que la vie de l'homme c'est facile? Je souffre au travail là-bas encore à la maison. Albertine me casse la tête. Mon Dieu, si seulement elle pourrait savoir ce que je traverse en longueur de journée. Seigneur, je souffre. Je souffre. C'est qui marie ça? Aïe. Si seulement tu pouvais changer les rôles. Si seulement, Seigneur, tu pouvais lui faire voir ce que je traverse en journée et renverser le rôle, elle va comprendre. Je souffre avec les sacs de ciment et arrive à la maison quand tu fatigues avec la tête. Albertine! Mon Seigneur. Si seulement elle savait ce que j'endurais, si seulement il savait ce que j'endurais. Chacun souhaitait que l'autre comprenne à quel point il faisait des efforts et à quel point il souffrait dans son domaine. Alors, Dieu exauça leur prière. Le lendemain matin, Albertine se retrouva dans le corps de son cher Francis et Francis dans celui d'Albertine. Imaginez leur réaction lorsque chacun devra avoir sur la tête le travail de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Albertine! Mais je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu fais de mon corps? Mais je me réveille, mais François, j'ai des babes là. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Monseigneur, Non, c'est pas possible. Monseigneur, il reste 10 minutes pour le travail. Non, mais qu'est-ce que je veux que. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien là. Mais Monseigneur, je vous fais quoi, Monseigneur? Bon, tu dois t'occuper. Non, mais je. Mais elle le travail, Monseigneur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je crois que je vais aller au boulot à ta place. Bon, ok. Tu tâches bien de ne pas qu'on me renvoie. C'est quoi ces Mais histoires? qu'est-ce qu'on fait au travail, Monseigneur? Non, mais nom de Dieu. Il faut que je t'explique tout. Il y a un conteneur de ciment qui doit arriver là. Contenez les ciments. Voilà, tu règles tout ça. Voilà. Allez, au revoir. Mais Monseigneur, tu as dit comment je fais là-bas? Non, mais nom de Dieu. Il faut qu'on t'explique tout. C'est pas possible. Allez, vas-y. Mais et la mallette, Monseigneur? Monseigneur, s'il te plaît, je t'ai laissé les tâches à faire à la maison. C'est rien du tout, hein. Il y a la tondeuse, il y a la tondeuse à... 2 minutes, je peux finir de faire ça. Il y a les enfants à changer. Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a la sauce Acri à faire. Non, de Dieu! Mais Monseigneur, les conteneurs de ciment. Albertine! Oh mon Dieu. Tâche aider mon mari à la maison. Je ne sais pas s'il s'en sortira avec les travaux à faire à la maison. C'est exhaustif. Je ne sais même pas où elle a mis le balai. C'est un problème. Qu'est-ce que je dois faire? C'est chaud. Albertine passa une journée à la place de son cher et tendre époux au travail, tout en s'inquiétant de ce qu'il allait faire à la maison. Du côté de Francis, il était inquiet parce qu'il risquait d'être envoyé par l'incompétence de sa chère femme. Mais il ne savait même pas où se trouvait le balai, comment s'occuper de la maison et des enfants. Le soir au retrouvailles,
16 ans, j'ai loupé. François? Nadine, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis tout fatiguée, j'ai passé tout mon temps à chercher le balai. Je n'ai même pas préparé quelque chose, vraiment. C'est compliqué. Je t'avais dit que je pourrais faire ça en 2 minutes, mais franchement, je sais pas. Tu vas m'excuser. François, c'est pas grave. Mais comment est-ce que ça s'est passé au boulot? Je crois qu'avec l'aide de Dieu, tu comprendras. C'est qu'elle suit, ils ont signé. Comment ça? Avec l'aide de Dieu, comment? Mais chérie, demain tu vas au travail, non? Si tu deviens homme. Ça te fait. Je te pousse. Vraiment, avec tout ce que tu m'as laissé, je n'ai même pas pu. Je n'ai même pas pu faire quelque chose. Vraiment, je comprends que tu es une femme de valeur. Chérie, je sais que tu m'aimes beaucoup parce que c'est pas facile avec le sac de ciment. Que Dieu fait apporter les choses, chérie. Je suis même malheureuse parce que j'ai passé tout mon temps, vraiment, c'était vraiment dur. Que le Seigneur te bénisse. Oh chérie, je t'aime. Le mariage est un travail d'équipe. Chaque personne a son rôle à jouer et chaque personne a besoin d'aide. Il ne faut négliger le rôle de personne. Il faut respecter le rôle de chacun, car chacun fait sa part. Ce n'est pas parce que tu souffres que l'autre ne souffre pas. Ne pense pas que tu souffres plus que lui parce que chacun a sa limite. Merci. Il fallait juste que chacun comprenne comment l'autre souffre pour qu'il puisse retrouver l'enfant. Qui était active dans l'église, elle priait beaucoup. Elle priait pour avoir un mari, pour avoir une situation stable. Ce que Dieu lui a donné. Dieu ne lui a pas donné le mari, il lui a donné un fiancé. Et elle était fiancée à un homme qu'elle aimait beaucoup, un homme avec lequel elle prévoyait de se marier. Mais le problème de cette femme, c'est qu'elle ne savait pas s'occuper vraiment de la maison. Elle avait des soucis avec la cuisine, avec tout ce qui était entretien. Et elle était obligée de se conformer à quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que le diable vient toujours séduire pour dérober ensuite. Seigneur, comment je vais faire, mon Dieu? Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire. Mon fiancé dit qu'il vient me rendre visite tout à l'heure. Je ne peux même pas le faire à manger. Je suis vraiment nulle en cuisine. Dieu, comme ma mère me disait, une fille doit apprendre à faire la cuisine. Ce n'était pas mon problème. Tout ce qui m'intéressait, c'était l'église. L'église, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, église. Dieu, pas le temps d'apprendre à faire la cuisine. Maintenant, mon fiancé vient. Je ne peux pas le faire à manger. Là, je fais comment? Sinon, là, je dois appeler ma copine pour mon téléphone. Mon téléphone. Je vais appeler ma copine. T'inquiète pour me sauver de cette situation. Je ne vais pas perdre mon fiancé. Seigneur. Mon fiancé. Toi aussi, décroche. Aïe. Allô, ma copine. Ma copine. Je suis trop contente d'écouter ta voix, quoi. Comment tu vas? Moi aussi, ça va. Ma chérie, j'ai besoin de toi. Ma copine, j'ai besoin de ton aide. Si tu m'as laissé là, je suis foutue. Je risque de perdre mon fiancé maintenant, là, maintenant. Si tu ne m'as pas aidé là, ma chérie, c'est fini pour moi. Mon fiancé dit qu'il vient me rendre visite tout à l'heure. Mais toi-même, tu sais que moi, tout ce que je sais faire là, c'est spaghetti. Même riz là, je ne sais pas faire. Quand je fais riz là, c'est bouillie de riz que je fais. Ma chérie, viens m'aider à cuisiner pour mon fiancé. Je risque de le perdre, ma chérie. Oui, il dit qu'il veut manger sans sa machine. Depuis comment je sais faire sans sa machine, ma chérie? Faire ça pour moi, s'il te plaît. Oui, avec du riz. Tu vas faire. Merci, ma copine. Dieu va te bénir. Je vais prier. Je vais fléchir. Je vais prier pour toi. Je vais te donner un bon mari. Tu es trop gentille. Ma copine. Ok, donc à tout à l'heure. D'accord, je t'attends. Mon fiancé arrive bientôt. Donc dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, à tout à l'heure, ma copine. C'est mon fiancé. C'est mon fiancé. Est-ce que je suis belle comme ça? Mon fiancé arrive. Je vais me mirer d'abord. Est-ce que je suis jolie? Je vais me mirer d'abord. Mon fiancé. Je vais mettre un peu de parfum. Ok. Mon fiancé arrive. Je vais.
chérie. Ça va, et toi? Comment tu vas? Tu m'as manqué, je m'assois sur tes jambes. Comment tu vas? Ça va, tu sais, je suis dans les préparatifs du mariage. Dans les couleurs que tu as choisies. Attends, je vais te montrer, tu vas voir. Tu vois ça? Pour le temps, ma copine, elle m'a appelé pour appeler pour son fiancé. Depuis là, attends, où c'est qui son numéro? Alors, copine, mon téléphone sonne, mon téléphone. Attends, copine, je fais fuite. Oh, actuellement la fraîcheur me tape, il fait froid comme ça. Monsieur là, mais c'est pas la peine. Toujours il fait froid, toujours. Il y a peut-être se connaît. Copine, mais prends ton téléphone, copine. Allô, copine. Copine, oh, ok, qui m'a dit de porter un coup de chaos, il fait mon caisse. Qui m'a dit? Allô, copine. Ah, je suis arrivée. Je suis là, tu m'entends? Allô ma copine. Ah, tu m'entends? Ah oui, je suis là où je suis devant la porte. Oui, tu as fait ça, tu as bien fait ça. L'auteur même, oui, ça se fait ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils avaient des activités, ma copine vient. Ça, c'est encore le repas. Ok, je viens tout de suite, ma copine. Chérie, je reviens. Ma copine. Comme d'habitude. Spécialiste. Cuisinière, c'est que toi. Toi, c'est moi, tu as un master 2 en cuisine. Non, doctorat en même temps, t'as fini. Tu es ton plat. Si tu veux ton fiancé a faim, il a faim. C'est vrai qu'il y a 6 ans. Toi, tu sais que le père là, il aime manger. Mais maintenant. C'est ça que maintenant. Ouais, je suis contente de te voir. Merci. Ça, elle m'a toujours parlé de toi. C'est mon amie d'enfance. Sa meilleure amie, mon meilleure amie. Je suis sa soeur que sa maman ne lui a pas donné. C'est ça. Tous ces secrets-là, elle me dit. C'est ça. Pour bien me regarder, c'est moi. Sinon, elle m'a dit, ah la soeur, tu t'es pas amusée, le plus beau frère de l'équipe. C'est le beau frère là qui nous a laissé quoi. Je ne fais pas pour déranger, en tout cas, tu as monté ce numéro. Oui, oui. Si tu as besoin de quelque chose, tu me fais ici. Toujours fait 4 heures sur 4 heures. Je suis plus que pharmacie. Mais toi, quand ça tape, tu manges. Mon pauvre. Je suis, vraiment. Le bon là sent bon comme ça. Je vais accompagner, je reviens. Donc, on se trouve à toi, d'accord. Si tu es un poupée, tu me fais ici. Comme un copain. Merci, ma chérie. Comme on le dit toujours, il suffit d'une âme faible que le diable agisse pour détruire même les plus puissantes amitiés. Et le diable agit toujours avec l'aide de la personne, donc aussi à toi ou moi. Non, vraiment, le professionnel s'attache. Hé, bon, c'est toi. Comment tu vas? Eh, bien. Oh, c'est content de revoir. Oh, je suis trop contente. Tu sais que j'ai bien plié la nuit, je t'ai vu. On dit que tu as grossi. Ce sont mes bons plans là. Je mange bien, je mange bien. Ah, tu as aimé la sauce arachide que je fais là? Quoi? Sauce arachide à faire rire là. Ta fiancée peut préparer ça. Tu as grossi comme ça. Je suis sûre que ce sont mes foutous là. Non, toi, tu as vu, elle est mince comme ça, est-ce qu'elle peut piler le foutous? Mais ton slip marron, non. En fait, c'est que j'ai repassé. Choisi là. C'est pas ça m'a tourné la dernière fois, j'ai essayé, je crois pas. En fait, tu fais de moi la même chose, ça m'a tourné, j'ai la fait là. Aïe! Tu ne t'es pas mentir. Ouais, je vais pas la chercher. Va la chercher. Oh, bien sûr. En tout cas, on va partir te voir, moi je te suis. Ça, c'est d'être mon fiancé. Eh, mon fiancé. Mon chéri. Non, pas chéri. Pas chéri. Pourquoi tu me dis? C'est vrai, c'est qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ma copine, tu l'as dit quoi? Tu ne veux pas mentir. Pourquoi tu veux mentir? Quand passer un plage, là, tu n'entends pas. Je comprends pas. Je veux savoir. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que sauce arachide qu'il a mangé là? C'est toi qui as préparé ou c'est moi? Mais c'est moi qui ai préparé ma chérie. Tu ne peux pas mentir. Copine, tu vas pas me faire ça. Tu fais quoi? Pourquoi tu me fais ça? Bon, si c'est comme ça, je vais te laisser. Pourquoi tu veux pas me marier avec quelqu'un qui ne sait pas cuisiner? On se marie dans un non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas marier avec elle. Ma copine, quand vous allez l'église comme c'est là, en train de chanter là, vous ne savez pas préparer.
à prier. Non, Dieu, Amen. Temps de prière et temps de lamentation. Aujourd'hui, la sœur Stéphanie avait perdu son mari à cause d'une sauce arrachée. C'est drôle pour vous, mais c'est triste pour elle. Le mariage est dans 1 mois. Les parents attendent le marié. Tout est déjà préparé. Comment fera la sœur? Mais pendant qu'elle se lamentait de son côté, il y avait un frère qui, dans le secret, priait pour elle. Éternel, je lève la voix vers toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as dit que cette fille, c'est elle que tu as prévue pour moi. Et je crois en toi, Seigneur. Seigneur, le mariage, c'est dans 1 mois. Éternel, s'il te plaît, agis, Éternel. Amen. Puis vint le dimanche à l'église. Ce dimanche-là où toutes les prières ont porté leurs fruits. Ma soeur, pourquoi pleures-tu? Oh frère, laisse tomber, tu peux pas comprendre. Laisse tomber, Tu peux m'expliquer, je peux tout comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Je me marie dans 1 mois, toute la famille était déjà au courant, toute l'église savait que je me marie le mois prochain. Même sur Facebook, j'ai publié que le mois prochain je me marie. Mon frère, est-ce que tu vas comprendre ça? À un mois du mariage, mon fiancé décide de me quitter parce que je sais pas faire la cuisine. Mon frère, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée. Mais tu sais, c'est Dieu qui permet toutes choses. C'est lui qui permet qu'on fasse des rencontres. C'est lui aussi qui enlève les personnes de nos vies. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Je vais prier pour te recommander tes mains, Seigneur. Si tu veux. Seigneur, je lève la voix vers toi, Éternel. C'est toi qui permets toutes choses dans nos vies. Éternel, si ce frère l'a quitté, papa, c'est parce que, Éternel, sûrement il n'était pas prévu pour elle. Je te recommande son cœur, Éternel. Je prie que toi-même, Éternel, tu sèches ses larmes au nom de Jésus. Et que tu permettes que la personne que tu as prévue pour elle, Éternel, puisse faire sa rencontre. Que la gloire te soit rendue. Amen. Sœur, je dois aussi te donner un conseil. C'est vrai, tu pries et tout ça, tu seras une femme, une vraie femme, une femme battante et tout cela. Mais je voudrais aussi que tu apprennes à préparer parce que c'est vraiment important. La personne sort de votre vie, ce n'est pas une fatalité. Si cette personne n'est pas restée dans votre vie, c'est parce qu'elle n'était pas destinée à rester. Elle était peut-être là pour faire quelque chose et après partir, pour préparer le terrain pour que la personne idéale entre dans votre vie. Alors ne pleurez pas lorsqu'une personne part, ne pleurez pas lorsque vous ne savez pas où aller, parce que Dieu a toujours un chemin pour les personnes qui font lui. C'était tout pour aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour rencontrer?